Et le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, assure désormais lui-même les fonctions de ministre de la Défense et des anciens combattants. Une décision stratégique qui intervient dans un contexte marqué par d'importants défis sécuritaires. Pour l'accompagner dans cette mission, le général de division Oumar Diarra fait son entrée au gouvernement en qualité de ministre délégué auprès du ministre de la Défense et des anciens combattants. Un tandem militaire appelé à impulser une nouvelle dynamique à la tête de l'appareil de défense, nous dit dans ce reportage signé Garibou Pérou. À la tête de la transition, le président Goïta endosse la responsabilité du chef de guerre d'une nation en alerte. Général d'armée et président de la transition, il centralise désormais le commandement stratégique en acceptant également les fonctions de ministre de la Défense et des anciens combattants. Une centralisation du pouvoir qui traduit une volonté claire, frapper fort, agir vite et reprendre l'initiative dans un environnement sécuritaire implacable. Face à la complexité du théâtre sahélien, il ne combat pas seul. À ses côtés, le général de division Oumar Diarra apparaît comme un pilier solide. Chef d'état-major général des armées depuis septembre 2020, il apporte une connaissance fine du terrain et des rouages militaires. Formé dans les grandes écoles militaires du Mali, notamment au Prytanée militaire de Kati et à l'école militaire interarmes de Koulikoro, il a enrichi son parcours à l'international de la Chine aux États-Unis en passant par des formations d'élite en stratégie, en commandement et en opération spéciale. Officier d'infanterie aguerri, le général Diarra a multiplié les responsabilités tant sur le terrain qu'au sein des états-majors. Son passage au quartier général de la mission hybride des Nations Unies et de l'Union africaine au Darfour témoigne de son engagement dans les opérations internationales de maintien de la paix. Promu général de division en janvier 2022, il incarne une génération d'officiers façonnés par les défis contemporains du Sahel. Son parcours est jalonné de distinctions fascinantes, récompensant un engagement constant au service de la nation et de la sécurité régionale. Au-delà du militaire, le général Diarra est aussi un penseur stratégique. Ses travaux académiques sur l'insécurité au Sahel et la coopération régionale, publiés dans de grandes institutions militaires américaines, traduisant une réflexion approfondie sur les enjeux sécuritaires qui traversent l'Afrique. Nommé ministre délégué auprès du ministre de la Défense, il occupe une place protocolaire de premier plan juste après les ministres d'État. Mais au-delà du rang, c'est bien son expérience du commandement, son sens de l'engagement et sa vision stratégique qui font de lui un acteur clé du dispositif actuel. Ensemble, le président Goïta et le général Diarra portent l'ambition d'une armée renforcée, moderne et résolument tournée vers la défense nationale. Une alliance de leadership et d'expertise qui pourrait bien redéfinir les équilibres et insuffler une nouvelle énergie à la gouvernance sécuritaire, une gouvernance qui va certainement combler les vides laissés par le général Camara.